les yeux sont ouverts, plus rien ne sera comme avant. Le peuple va amener chacun à être à sa place. Je dis bien chacun. Vous les enfants qui avez vos parents ministres, là, avant que chacun d'eux ne sorte, il faut lui dire ce qu'il va aller faire. Parce que eux, contrairement au Gabon, et c'est où je vais répondre à la question, le Gabon n'est pas le Cameroun. Omar Bongo est décédé, son fils a pris le pouvoir, son fils a quitté le pouvoir, M. Oligui, il a pris, il vient d'être élu. Ça fait 4 générations qui se sont succédées. Ça fait 4 façons, ça fait 4 manières de voir, 4 manières de penser. Je dis bien, 4 manières de voir. Or, ceux qui sont au système au Cameroun, c'est les mêmes gérontocrates, ils n'ont qu'une seule manière de voir. Depuis la jeunesse jusqu'à leur mort qui s'annonce à petit feu. Ils ne pensent que la conservation, la dictature et la fraude. Il n'y a pas cette alternance. Nous plaidons même souvent qu'il y ait au moins l'alternance, même dans le RDPC. Je peux dire prenons, et j'insiste, qu'il soit honnête de prendre même le fils du président. Ce ne sera plus jamais la même dictature. Si M. Aoun, il se fâche, il prend le stylo. Il écrit, son chef politique. Ces intellectuels organiques qui vont dire qu'on banalise, on doit écouter. Ça doit interpeller. C'est parce que c'est la même manière de voir de toujours qui fait problème. Et cette même manière de voir, le Cameroun ne va pas s'éterniser sur cette même manière de voir. Ça va évoluer. Il y a un temps pour tout. Ok. Merci. Le mot de la fin. Oui, vraiment, nous, au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je l'ai dit tantôt, nous avons appelé à ce que les règles soient des règles consensuelles. Nous avons travaillé avec des partis politiques de l'opposition, certains représentés à l'Assemblée nationale d'ailleurs, et d'autres non, pour que nous puissions trouver au sein de la plateforme un projet consensuel que nous avons proposé à l'État du Cameroun, aux autres acteurs du processus électoral. Le Conseil électoral et les quand même ont reconnu qu'il y a des éléments capables d'améliorer le processus électoral au Cameroun et d'éviter les contestations post-électorales inutiles. Malheureusement, vous voyez que chaque fois que les représentants du parti au pouvoir arrivent ici, c'est pour encourager et défendre le statu quo. Avec effectivement, je crois, un des articles qui fait problème jusqu'aujourd'hui, le fait que lorsque vous allez dans une compétition, qu'on dise que à la fin, la seule possibilité en cas de contentieux électoral, c'est que ce soit le procès verbal de l'ECAM qui fasse foi. Et j'ai trouvé une tentative d'explication extrêmement malheureuse pour dire que non, c'est pour éviter que les gens ne s'autoproclament. Est-ce que lorsque on rédige au niveau de la commission électorale locale les procès-verbaux, ces procès-verbaux sont signés et contre-signés par l'ensemble des acteurs présents au niveau du bureau de vote. Ça veut dire qu'ils ont la même validité juridique. Puisqu'il y a les signatures de toutes les parties prenantes au niveau de ces procès-verbaux. Alors pourquoi de manière extraordinaire... Où est dans le problème? Puisque dans le procès-verbal... Voilà, pourquoi de manière... les mêmes signatures... Sauf qu'entre-temps, les procès-verbaux ont dormi chez Elecam. Ont dormi peut-être à la sous-préfecture. Oui. Et que le moment venu, vous avez un procès-verbal qui n'est plus le procès-verbal que Elecam détient. Et lorsque vous arrivez dans le contentieux, on vous dit que c'est le procès-verbal de Elecam qui... Et c'est ça l'orchestration de la machine de fraude par le régime en place et le RDPC depuis des années. C'est-à-dire des procès-verbaux qui transitent par des espaces dans lesquels ils n'auraient jamais dû se retrouver. C'est pour qu'on se du temps mis. Hein. Voilà. Sinon, effectivement, ils ne mettraient pas tout ce temps. Sinon, on accepterait effectivement que les procès-verbaux soient soumis au principe de contradictoire. Et on regarde donc les partis politiques qui ont peut-être porté l'affaire au niveau du contentieux au Conseil constitutionnel ailleurs, produit les procès-verbaux et qu'on regarde l'authenticité ou la conformité des procès-verbaux. Non, nous allons vers une échéance cruciale. Les acteurs importants de notre société, de la société civile, de l'espace politique, appellent depuis des années ces gens à pouvoir modifier les règles du jeu et à permettre en sorte que l'élection soit transparente et qu'elle soit incontestable pour la majorité des acteurs. Ils sont
Ils sont muets. Et nous allons veiller à ce que nos voix ne soient pas spoliées cette année. Maître Biliga, Je ne sais pas comment, c'est parce que vous parlez de vous ou bien d'autres personnes. Vous allez aux élections. Nous n'irons pas aux élections. Non, Pourquoi? je pose la question. Oui, bien sûr, naturellement. Oui, c'est bon. Vous avez un problème avec le fait qu'on aille aux élections. Mon Dieu. Vous m'avez posé une question. Vous avez un Vous problème avez répondu, non? avec le fait que le MSC est aux élections. Vous avez répondu, n'est-ce pas? Nous irons aux élections. Ok, on va se retrouver en octobre 2025. Explique-lui davantage. Maître Nguefak, vous êtes concerné? Je ne comprends vraiment pas. Vous êtes du MRC ou vous êtes indépendant? Mais parce que cette question, Non, on ne arrêtez un peu comprend ça. pas. Vous irez aux élections. C'est de tricher. Votre mon question. Dieu. Vous irez C'est aux de élections. tricher. Confrère, Portez la tenue confrère, du MRC retirez une ce fois. mot. Chaque fois quand je viendrai, C'est votre âge, sur votre taille, le plateau, vous pouvez pas je saurai me que j'ai deux candidats, deux représentants Cher du confrère, MRC. cher confrère, Vous irez aux élections. regardez-moi et retirez ce mot. De quel mot? Que je suis un tricheur. Je ne te retire pas. Vous n'êtes pas moins que cela. Oui, c'est bien. Voilà. Si vous êtes porté la tenue, J'ai dit, vous n'êtes pas moins que cela. portez la tenue du MRC une fois pour toutes. Ça vous fait mal. Je parle à ma soma. Ça vous êtes fait en train mal. de- Vous êtes de- hors de- sujet. On va aux élections sans doute. Vous êtes hors sujet. Est-ce que vous irez aux élections? ok. Nous irons aux Vous êtes élections. hors Si sujet. l'élection est organisée demain, le MSC présentera son candidat. Le professeur Kanto est candidat à l'élection présidentielle en 2025 et rien ne pourra y faire. Ce n'est pas le RDPC qui détermine qui ira aux élections ou non. Il y a un code électoral et il faut respecter les dispositions du code électoral. Si un candidat remplit les conditions qui sont définies par la loi, il va aux élections. Arrêtez de nous poser cette Quand question son nom tout le temps. sortira, Vous semez le beaucoup vont trouble. se Permettez à Nous Maître irons aux Biliga d'aller jusqu'au bout. Allez-y, maître. Vous allez sur le plateau, on voit comment les gens qui veulent nous diriger demain. Si se vous êtes comportent. aussi des tricheurs, mais Voilà les gens qui veulent nous diriger demain, voilà comment est-ce qu'ils veulent. Ça me c'est- semble c'est- Non, on ne peut pas, c'est un débat. Je dis ce que je suis en train de dire est ceci. Je le redis, dès le départ, je l'ai dit. Le seul reproche qu'on peut faire aujourd'hui au système électoral camerounais, c'est le fait qu'on ne publie, qu'on interdit de publier les tendances. C'est le seul reproche. Parce que tout ce que vous dites par rapport à la proclamation des résultats, l'organe qui proclame, ce n'est pas celui qui vient à la télévision à 20h. Il y a un processus, c'est le même. La compilation de PV au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, ça se fait partout. La seule différence, c'est que on attend des résultats définitifs. On interdit aux journalistes de faire le pronostic, je veux dire les sondages, comment on appelle ça, les tendances. Mais je dis et je le répète, n'en déplaise, qu'on a vu ici, lors des résultats, des gens donner les résultats qui n'avaient rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire qu'un parti politique X donne le résultat dans tel bureau de vote ou dans tel département, différent d'un parti politique Y, différent de ce que l'ECAM fait. C'est pour cette raison qu'on dit que pour éviter cela, il faut que ce soit l'ECAM seulement. Mais seulement, je l'ai toujours dit, le juge, c'est lui qui tranche, c'est lui qui dira si c'est votre président ira ou pas. C'est ce même juge qui va dire que si vous avez 3 ou 4 ou 5 partis politiques qui sont en compétition et qui apportent 10% des votes qui sont identiques, je ne vois pas quel juge en logique qui va dire c'est le PV de l'ECAM parce que le juge n'est pas lié. Le juge rend la décision en son âme et conscience. Donc le juge va constater que en ça c'est du faux. Et l'ECAM a falsifié, voilà les signatures d'études, voilà les 4 ou 5 partis. Le problème avec vous, les gens de l'opposition, c'est que vous êtes incapables de vous entendre. Vous faites donc, tout à l'heure, vous me disiez que vous avez eu des réunions pour le consensus. Lisez les réseaux sociaux. Vous vous insultez tous les jours, vous vous agressez tous les jours. Tous les jours. Vous êtes donc incapable de pouvoir venir avec les procès-verbaux qui vont contredire celui de l'ECAM. Parce que si chacun de vous vient avec un procès-verbal différent, c'est celui de l'ECAM qu'on va prendre. Mais si vous êtes 10, avec 10 procès-verbaux identiques, on ne prendra jamais le procès-verbal de l'ECAM. On a vu, hein. Oui, professeur Somba, on l'a fait rapidement. Écoutez, pour la fin, on va simplement relever que pour qu'une élection se tienne dans un circuit de Professeur, on parle de plus en plus pour 2025. Il y a le thème qui revient, élection apaisée. On voit déjà des tensions, les gens... Est-ce que c'est alors que nous avons tous vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le nombre de morts lors de l'élection présidentielle. Donc,
nous ne souhaitions pas que cela se refasse au Cameroun. Des contestations post-électorales. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la raison pour laquelle il existe un conseil constitutionnel ou une cour constitutionnelle dans tous les États pour régler les questions liées au contentieux électoral, que ce soit pré- ou post-électoral. Et c'est à partir de là que Maître Biga l'a peut-être souligné tout à l'heure, tout parti politique se prépare à la régulière et à la fraude. D'où donc la nécessité de mettre en place des institutions qui vont venir faire un arbitrage impartial pour que le résultat, la sincérité du vote soit restituée à l'endroit justement des citoyens qui sont allés manifester leur suffrage électoral. L'expression même de la volonté d'orchestrer des fraudes et des fraudes massives pour dénaturer le résultat des élections. Il n'y a rien d'autre qui se cache dedans. Je vous dis que dans un pays normal, en 2025, si nous organisons une élection, que l'organe en charge de l'organisation des élections est sérieuse, qu'il y a la volonté politique, comme disait le professeur Luisan Soba, on aura des résultats. Mais comme le RDPC ne peut gagner aucune élection à travers les urnes, comme j'ai entendu Comment ça, même dans leur fief, ils ont des bastions. Attention, Ils ont des bastions. Attention à ce que vous appelez bastions. Oui, vous n'allez pas enlever ça. Ne confondez pas la machine étatique et administrative sur laquelle s'appuie le RDPC et le militantisme politique. Le RDPC est un parti qui n'a pas de militants. Le RDPC est un parti qui s'appuie sur la force administrative, sur l'État du Cameroun pour pouvoir se pérenniser sur la scène politique. Je vous mets au défi que si par extraordinaire ou alors si par la force des choses ou de la nature, le président national du RDPC n'est plus là demain, vous allez voir que ce parti va s'écrouler comme un château de cartes. Parce qu'il n'existe pas, il n'y a pas de militants de conviction dans le RDPC. C'est des gens qui estiment qu'ils sont solidaires parce qu'ils ont un certain nombre de choses à partager ou alors à protéger et ils sont au sein de ce RDPC. Alors, pour revenir à ce qui nous concerne, il faut copier ce qui se passe ailleurs. Voilà, si les résultats au Sénégal, au Nigeria, au Gabon ont été proclamés 48 heures après. Au Ghana, partout. Pourquoi est-ce qu'on veut nous mettre sur la table les réseaux qui ne marcheraient pas dans certains villages, sur certaines collines et tout ça? Non, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible. Et je dis très bien que ça n'honore pas notre pays. On doit pouvoir être en mesure de dire aux Camerounais que on vous a sollicité pour un suffrage universel. Le suffrage s'est déroulé tel jour et voici les résultats. Les 10 jours, les 20 jours, les 15 jours de compilation, de manipulation des PV, de non-conformité de certains PV, vous vous souvenez encore du contentieux électoral en 2018, où jusqu'aujourd'hui nous avons un problème avec l'orchestration de 32 PV qui n'étaient pas conformes aux autres PV qui avaient été produits par les autres commissions électorales. Après, on a vu que non, la loi ne précise pas qu'il faut paraffer. Si on a paraffé les autres pages pour des questions d'authentification ou de conformité, pourquoi ne pas paraffer toutes les pages? Pour qu'on s'assure effectivement que les signatures qui sont à la dernière page sont les mêmes que ceux qui sont au niveau des différentes paragraphes. Donc il y a un problème avec le RDPC, avec le système et le régime en place, c'est qu'ils ont fabriqué la fraude comme le moyen de se maintenir au pouvoir par tous les moyens. C'est pour ça que l'élément numéro 1 que nous évoquions tout à l'heure, c'est que, contre vents et marées, ils refusent de publier la liste électorale nationale. Rapidement, qu'est-ce que vous répondez à M. Joseph-Claude Bilika? Il dit que c'est pour éviter des autoproclamations. Les autoproclamations, à partir du moment où l'article 113 lui-même dit que les résultats peuvent être rendus publics immédiatement après le dépouillement. Ça veut dire que si vous avez une organisation... Ça n'est pas une faculté, doivent être... doivent, je dis, non, doivent, pas peuvent, être rendus publics. Si vous avez une organisation comme le MRC aujourd'hui, qui est une véritable machine politique... On voit souvent des QG, hein? Oui, avec un quartier, je dis que vous avez une organisation avec une véritable machine politique, un déploiement sur le terrain, vous êtes en mesure de savoir le même soir si votre candidat a gagné l'élection. Il n'y a rien à mystifier, à cacher, à essayer de rendre difficile. Voilà. Alors que, donc, nous, aujourd'hui, nous sommes en mesure, au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, au sortir des élections, et quelques heures après, d'avoir un système qui nous permet
de savoir exactement sur la base des tendances et des procès-verbaux que nous avons recueillis et compilés si notre candidat a gagné l'élection ou pas. Voilà. Si vous vous n'allez pas, voulez pas que je parle, vous me dites non, de vous quoi n'allez parler. pas nous dire ce qui n'est pas. Je dis ce que je dis, vous n'allez pas la parole pour pouvoir le rectifier. Non, attendez. Attendez, vous n'allez pas. Les candidats ont félicité Oligui Nguema ou pas? Qui félicite, ça change quoi fondamentalement? Laissez-moi dire. C'est ça l'élégance des Ils ont félicité quelqu'un qui n'a pas gagné. Laissez-moi terminer, d'accord. Ils ont félicité quelqu'un qui n'a pas Laissez-moi terminer, remporté. d'accord. Vous me laissez terminer. On parle des résultats Vous me laissez terminer des résultats provisoires. Je dis donc que ici, c'est pas le ministre qui programme les résultats. Provisoires. Il y a un organe qui programme des résultats définitifs. Je crois qu'on est tous d'accord. Oui. Alors, mais on a là les résultats provisoires. Ok, mon Dieu. Ouf. Donc j'ai 4 personnes contre moi. Non, comptez, on est habitué. On est habitué. Non, on vous empêche pas. On vous empêche pas. Je continue à dire ceci. Moi, ce que je retiens, tout à l'heure, vous avez dit on a félicité. Mais on n'a pas que félicité. D'un, il a dit que c'était des élections truquées. Là, vous n'avez pas relevé. Le Gabon nous parle. Le monsieur qui a parlé, M. Bilezé, il a dit que ce sont des élections truquées. Est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit. Il a dit qu'il ne va pas féliciter le président. Les autres l'ont félicité. Je parle de celui qui est par contre nous a montré là tout de suite. Il a dit qu'il ne va pas le féliciter parce que pour lui, ce n'est pas les bons résultats. Moi, la seule chose que je retiens, c'est qu'il ne va pas dire qu'il s'est proclamé au président élu, comme on l'a vu au Gabon avec Jean-Ping. Il a dit, lui, il accepte. Mais il dit bien que les résultats ne sont pas bons. Mais ce n'était pas les mêmes proportions de résultats. Ça veut dire, Jean-Ping, vous me laissez parler finalement pour ou pas? Mon Dieu. Non, si vous m'embêtez avec le plateau, c'est un débat, Maître Biliga. Non, c'est pas un débat. Il y a un monsieur qui a un journaliste qui doit vous donner la parole. Laissez-moi parler. Oui, allez-y, mais c'est pas possible. Mais vous n'êtes même pas là. Permettez-moi de diriger le pays avec la dictature. Allez-y, où est la dictature? Pourquoi vous me victimisez? Vous me victimisez pourquoi? Vous parlez, je ne vous ai pas empêché de parler, monsieur. Non non plus, je vous empêche de vous m'empêchez de parler. Permettez. Arrêtez un peu ça. Allez-y, maître. Allez-y, maître. Maître Biliga. Il fait quel jeu? Il fait quel jeu? Mais arrêtez un peu. C'est vous qui voulez la démocratie. C'est vous qui voulez les divergences de parole, de pensée. Moi, je parle, m'empêcher de parler. C'est la diversion que vous faites, la Maître Biliga. Je dis et je répète. Moi, je dis et je répète que j'ai suivi un candidat malheureux qui a estimé que les élections ne sont pas bien passées. Il a dit qu'il ne va pas féliciter le président élu. J'ai dit que pour le moment, il n'y a pas eu une proclamation dans les 24 heures des élections au Gabon. Puisqu'il y a, comme au Cameroun, une structure, une procédure qui doit aboutir à la proclamation des résultats. Mais ce que je dis et qui est positif, c'est que dès le soir, il y a ce qu'on appelle dans les 24 heures, il y a des tendances dont le résultat provisoire. Et que chez nous, la loi n'interdit pas qu'on puisse faire la même chose. La loi n'interdit pas formellement qu'on puisse faire des tendances. L'inconvénient des tendances, c'est que les gens généralement font des tendances fausses. Donc chacun tire la couverture de son côté, donne des résultats qui peuvent créer des désordres. Parce que chacun va dire ça, la même chose. C'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai menti à ce moment-là? C'est ce que j'ai dit. Et je pense que je peux m'arrêter à ce niveau-là. Merci, maître. Maître lorsqu'on parle de la loi, mon confrère est né. Est-ce que les médias peuvent très fort dans la rhétorique? Il utilise la technique du dilatoire pour animer l'affaire. Les médias ont 100% de loi avec eux pour rendre publiques les tendances. La première base légale, c'est l'article 113. Tout le monde sait. Immédiatement après les décomptes, les résultats sont rendus publics. Par bureau de vote. Bureau de vote par bureau de vote. Si je suis Equinox et que j'ai le don d'ubiquité de me retrouver partout, je collecte les tendances bureau de vote par bureau de vote et je rends public. Ce sont des tendances. La purge des listes ne revient pas à Equinox. Le contentieux post-électoral, ce n'est pas l'affaire de Equinox. Quand la loi dit mettez et rendez public, c'est pour que tout le monde voit et que chacun se fasse son opinion.
Mais comme la justice privée est interdite, il y a un organe qui va se charger de purger les imperfections. Pour mémoire, mon distingué confrère aîné, en 2018, vous aurez eu le courage de dire que le parti politique qui a le plus contesté les élections, c'est votre allié naturel, l'UNDP. S'il y avait 20 requêtes pour annuler les élections, 15 venaient de l'UNDP. 3. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de débat. Mon distingué professeur a dit que nous avons un cours électoral parfait. Non, prof. Non, je n'ai pas dit parfait. Le meilleur. L'un des meilleurs. Non, évitons cela. D'abord, le Cameroun n'a pas de code électoral. C'est un compendium de textes mal enchevêtrés. C'est un condensé de textes mal enchevêtrés. Je vous prie de donner comme devoir à vos étudiants l'analyse des décisions rendues par le Conseil constitutionnel relativement à la phrase irrecevable. Et de dire, est-ce que c'est comme ça qu'on rédige un texte de loi qui produit à chaque moment irrecevable pour les différentes infractions? Ça n'a jamais été corrigé. Ça veut dire que le RDPC et son allié, la DUN et les CAM, se battent pour maintenir les mêmes fautes, pour obtenir le même résultat irrecevable. Parce que c'est un compendium de textes. Ce n'est pas des textes analysés au sens de la loi qui se complètent, c'est-à-dire les lois de procédure et les lois de fond. Ça ne se fait pas en 10 jours. Qu'est-ce qui bloque le processus de compilation des résultats avec les outils de communication modernes dont nous disposons aujourd'hui? Vous avez entendu tout à l'heure de manière subreptice dire, Maître Guépard dire que peut-être que c'est un certain nombre d'opérateurs internationaux qui vont nous sauver en octobre 2025. Parce que peut-être le dessein du régime, c'est de couper Internet comme l'ancien président du Gabon l'a fait à Yolombo en 2023. Tout le monde sait qu'il a même proclamé les résultats à 4 heures du matin, pendant que les Gabonais étaient endormis. Non, souvent nous multiplions des exemples qui ne n'ont pas notre pays. L'exercice démocratique est un exercice qui doit s'appuyer sur des signaux de transparence électorale. Nous sommes dans un pays qu'on appelle le Cameroun, où la loi dit qu'au plus tard, le 31 décembre, le directeur général de l'ELECAM doit publier la liste électorale nationale. C'est l'article 80 qui le dit. Ce n'est pas les Camerounais qui ont inventé cet article. Nous sommes rendus au mois d'avril. Vous confondez liste électorale parce que le fichier électoral... Le fichier n'est pas dans la loi électorale. Dans le code électoral, on distingue très bien le fichier électoral. Article 80. Voilà. Article 81. La liste, le législateur savait très bien sur à quoi renvoyer le fichier et sur à quoi renvoyer la liste électorale nationale. Pourquoi jusqu'à maintenant, les titulaires du RDPC qui viennent défendre et les camps, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a une différence, ne serait-ce que sur le plan de la loi entre les CAM et le RDPC. Mais très souvent, on a eu affaire ici à certains de ces titulaires qui pensent qu'ils doivent absolument défendre les CAM, même lorsque cette institution est en train de piétiner la loi. Donc, ce que je veux dire pour revenir au sujet qui nous concerne, c'est que le Gabon nous parle, le Sénégal nous a parlé. Lorsque M. Biligan parle du nombre de population, 2 millions d'habitants, 908 000 inscrits. Il y a le Nigeria aussi, ils sont très nombreux. Oui, au Nigeria, le corps électoral est constitué de dizaines de millions de personnes. Dès qu'ils ont proclamé les résultats dans le Guinée, on avait les résultats. Donc on ne peut pas prendre cet exemple pour justifier le fait que le régime en place et les communicants du RDPC viennent nous dire tout le temps que le Cameroun, c'est le Cameroun avec ses spécificités, lesquelles il n'y en a pas. Donc arrêtons de mystifier des situations qui peuvent paraître simples. Lorsque l'ELECAM est organisé, c'est une institution qui dispose de suffisamment de moyens matériels et financiers pour pouvoir aboutir à une compilation qui va aller à la Commission nationale de recensement des votes pour que le plus tôt possible le Conseil constitutionnel soit en position de proclamer les résultats. Donc nous voulons et nous appelons une fois de plus le régime en place à un sursaut républicain.
il faut qu'ils arrêtent de s'arc-bouter sur leur envie de conservation du pouvoir en piétinant toutes les règles minimales acceptables dans une démocratie qu'ils proclament pourtant à tort et à cri. Nous sommes une démocratie, nous sommes une démocratie. Mais lorsqu'il faut respecter les règles démocratiques, ils sont les premiers à les fouler au pied. Donc moi je dis que nous avons demandé à tort et à cri à ce que les acteurs politiques et de la société civile revoient ensemble le code électoral pour essayer de corriger un certain nombre d'imperfections et d'essayer d'améliorer les conditions pour que les Camerounais aillent aux élections au mois d'octobre de manière apaisée et avec un minimum de transparence. Vous avez vu que la présidente de l'UDC a interpellé le président de la République à la cérémonie de présentation de vœux pour lui dire qu'on a déposé dans vos bureaux depuis un certain temps nos propositions. Le président dit qu'il n'avait jamais joué sur ces propositions. Donc, il y a une volonté réelle pour le RDPC de ne pas permettre que l'élection se passe de manière apaisée, transparente au mois d'octobre. Et c'est pour cela que nous nous disons que la conscience et l'éveil citoyen dans notre pays aujourd'hui vont faire en sorte que les Camerounais ne laissent pas que leur voix soit spoliée. Et comment? Tout simplement en allant voter, en allant surveiller leur vote, et le cas échéant, en allant dépendre son vote auprès des institutions telles que les commissions locales qui voudront peut-être être tentées de manipuler les procès-verbaux qui sont sortis des bureaux de vote. Donc, il faudrait que nous veillions à ce que les procès-verbaux rédigés dans les bureaux de vote soient les mêmes qu'ils soient au niveau des antennes locales et que les tendances ou les résultats qui seront transmis soient les mêmes. D'où cette question, Christian Masson. Vous dites qu'il faut contrôler le vote. Lorsque les électeurs ont fini, ils ont assisté au dépouillement dans le bureau de vote, comment ils vont surveiller mais après que ce soit sorti? Les procès-verbaux sont rédigés au niveau du bureau de vote. Ils sont rédigés. Et après, ils sont acheminés au niveau de l'antenne et des camions. Qui est généralement Dans la façon de dire que est-ce que l'électeur a nous allons acheminer ce PV, on va les accompagner pour que le PV soit arrivé en sécurité. tous les électeurs iront avec eux là? Mais je dis que nous allons accompagner les PV pour nous assurer que ces PV ne sont pas des PV qui ont été sur la tripotés en chemin et que c'est les mêmes qui sont arrivés là où ils doivent arriver. C'est juste pour veiller à la transparence électorale. Je ne pense pas qu'il soit interdit aux Camerounais de surveiller leur vote. Il y a un candidat à l'élection présidentielle qui s'est présenté aux élections législatives et qui a dit que lui, il était devant la commission départementale de recensement de vote avec certains instruments. J'ai d'ailleurs été surpris qu'il n'y ait jamais eu une moindre convocation ou restriction judiciaire par rapport à ça, pour veiller à ce que les résultats soient ceux qui ont été recensés au niveau des bureaux de vote. Donc il faut que nous comprenions que le pays tout entier attend ce moment avec beaucoup d'impatience. Nous sommes en train de jouer le tournant de notre histoire. Et il ne faut pas que les esprits malins soient tentés, avec des contorsions et des langages savants, de détourner l'expression de la volonté populaire au mois d'octobre 2025. Article 113. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Le résultat acquis, urne après urne, est rendu public. Ces gens-là, en 2018, j'ai travaillé pour le SDF. J'étais scrutateur, Douala 5. Et à 23h au plus tard, au QG du SDF, à la mission catholique de Bepana, juste à côté, nous avions tous les résultats de tous les bureaux du SDF. Bureau, la région littorale seulement. Donc voilà, c'est Douala 5. Ça veut dire que Dans de Douala 4 fait pareil. Ils ont fait pareil. Nous connaissions déjà de visu. Et il faut être honnête. En journée, j'ai des amis qui m'ont appelé de Yaoundé pour me dire que les grands partis d'opposition n'avaient pas leurs représentants dans presque tous les bureaux à Yaoundé. J'étais seulement là-bas. J'avais les mains à la tête. Je dis, des grands partis d'opposition
dans tous les bureaux de vote à Yaoundé, n'avait pas de représentants. C'est-à-dire que ça donne raison à la fraude. Ça facilite la fraude. Or, si en 2025, tous ceux qui estiment qu'ils sont des partis politiques concurrents, ils s'arrangent à se limiter au plateau de télévision, sans placer dans chaque bureau de vote un scrutateur incorruptible, ne serait-ce que pour cette journée, qui veillera au rendu public à l'application de l'article 113 dans chaque QG, dans les 2-3 heures qui suivent, par bloc. S'il y a 600 bureaux de vote, le tableau sera présenté. La fraude n'est possible parce que quand on a laissé la latitude, la possibilité de frauder. Si vous déposez votre bouteille d'eau et vous la regardez, on ne la volera pas. Mais si vous déposez la bouteille d'eau, vous tournez le dos à la bouteille d'eau, elle va disparaître. Quand vous déposez la bouteille d'eau, vous la regardez, vous la surveillez, personne ne peut venir voler. Il y aura résistance. Mais si vous la déposez, vous dites c'est ma bouteille, vous tournez le dos. N'oubliez pas Thomas Hobbes, nous est honnête à la naissance. Chaque homme naît méchant. Chaque homme naît fraudeur. Ce n'est que la société qui le détourne. Ce n'est pas la société de Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est pas la société de l'homme n'est bon. Non. Dans une société où tout le monde sait que le principe c'est la corruption, c'est la tricherie, c'est le vol. C'est ce que le professeur on appelle les pressions. Dans cette société qui n'a pour principe que les pressions, il faut être vigilant. Si les partis politiques de l'opposition veulent que en octobre 2025, sans attendre 23 heures, on a dit au revoir au RDPC, ce sera dit parce que la loi le permet, les hommes sont là pour le faire. Mais si l'opposition est paresseuse, j'utilise le nom, si l'opposition est paresseuse, elle ne met pas dans chaque bureau de vote 2 ou 3 pour surveiller. Elle ne permet pas au peuple de venir surveiller. Qu'elle ne vienne pas pleurnicher après. J'ai dit, j'ai été spectateur, je sais comment ça se passe. Et puis la loi est pour le peuple. Et le RDPC ne peut pas changer cette loi maintenant. Parce que si elle tente de changer, elle connaît les conséquences. Le vent sera plus que favorable à l'opposition. En tout cas au peuple. Je ne parle pas de l'opposition, au peuple. Si le RDPC tente de vouloir manipuler le code électoral. Or, l'article 113, c'est qu'il y a 99 jours pour le bandit et 1 jour pour le propriétaire. L'article 113, c'est l'unique jour du peuple qui est le propriétaire des élections, à condition que le peuple ne dorme pas. Figurez-vous, il y a une vidéo que j'ai reçue tout à l'heure d'un de mes amis du RDPC, Tokombere. Je crois que c'est Mamadou Mokhtar du parti. C'est le vice-président du RMS, le premier vice-président, M. Mamadou Mokhtar. Vous pensez que la population que tout le monde voit là, en 2025, si elle se met debout, on va encore dire que le RDPC a gagné à Tokombere. Mais Biliga a parlé de population le 24 mars. Vous avez vu la mobilisation? Non, je parle des gens. Moi j'ai pris la peine d'interroger ceux qui sont à Tokombere, qui avaient gagné là-bas toutes les dernières élections. Pourquoi? J'ai le pourcentage, je ne veux pas donner. Si la population que j'ai vue, le RDPC ne peut plus. Deux, j'ai vu tout à l'heure, on spéculait un peu sur les techniques de communication. Non. Les médias qui sont interdits de publier, c'est vous. De toute façon, c'est que la communauté internationale a l'œil sur vous. Mais je peux vous parier que depuis l'Europe, le rendu public là sera effectif. Ils ne pourront pas censurer. Parce que si je suis à Bepanda dans le bloc de SDF, où je filme le tableau là, j'envoie à quelqu'un qui a créé son bloc en Europe. Alors il rend public. Vous allez lui dire qu'il n'a pas le droit de rendre public. Vous irez faire le contentieux pour lui dire qu'est-ce qu'on attend par rendre public. Ils ne peuvent pas, ce sera très compliqué. Ce ne sera possible que si le peuple tourne le dos à sa bouteille d'eau. Ils vont voler. Ok, merci.